Bien, bonsoir, bonsoir. Alors, ce soir, je vous propose un cours sur une technique particulière qui s'appelle Udegarami. Udegarami. Maître Noké, dans ses cours, avait l'habitude de désigner les techniques par des mots qui faisaient appel à la nature. Ikkyo, c'est le feu. Iriminage, c'est l'eau. Regardez. Ikkyo. Regardez la flamme qui monte. Ikkyo, c'est le feu. Iriminage, c'est l'eau. Etc., etc. Shionage, c'est le vent. Le tourbillon de vent qui fait tourner le sable dans le désert. Hein. Shionage, c'est le vent. Et Udegarami, c'est la liane qui tourne autour de l'arbre. Quand je suis ici, là, je suis contre lui, c'est fort. Alors que si je m'enroule, je vais pouvoir rentrer. Là, je suis en opposition. Et là, comme la liane, je tourne, et je rentre. Sur Katatedori, l'idée, vous avez deux entrées. Vous avez l'entrée Uchi, où on va passer sous le bras, Uchi Kaiten. Et vous avez l'entrée où on passe à l'extérieur, qui s'appelle Soto. Aujourd'hui, c'est Soto. Alors, l'entrée Soto, il faut faire extrêmement attention, parce que si vous ouvrez très largement, de l'autre côté, il va vous en coller une. Alors, vous avez trois manières d'éviter le coup de prendre ici. La première, finalement, c'est de partir en tournant. Ici, là, vous le mettez en mouvement, il est à la périphérie. Et là, vous pouvez faire des mouvements Soto. Par exemple, pour se mettre en train, on va faire celui-là, Soto Kaiten Nage Ura. Donc, le partenaire arrive, je le fais tourner. Ici, j'ai le temps de passer en Soto, là. Je mets la tête du partenaire dans ma poche, je passe derrière lui et après je tourne. Je fais tourner, là j'ai le temps de passer mon Soto, 1, 2 et 3. Je vous le remontre. C'est... fut un temps où l'aïkido, c'est un peu triste ce que je dis, mais l'aïkido de Maître Shiba, je suis désolé, Maître Shiba il faisait des cercles. Et maintenant, dans l'aïkido moderne, on est obsédé par la ligne droite. Et l'aïkido, il est en train de changer. Et ça devient un aïkido rectiligne où je ne reconnais pas l'enseignement de mes maîtres. Je vous le dis en toute simplicité. Donc ce mouvement est très sympa parce que c'est des jolis cercles. 1, 2. Là, je mets la tête du partenaire dans ma poche. Et ici, il faut que j'aille derrière lui. Donc, ce pied vient là. Je tourne. Et là-bas, j'envoie. Je fais tourner. Soto. La tête dans les poches. Hop, on envoie. Je fais tourner. Soto. La tête dans le poche. Je vais prendre son centre. Et là, j'envoie. Je ne suis pas un haut gradé. Je suis un ancien. Et pour moi, ça a une autre dimension. À ce titre, je suis dépositaire d'un certain enseignement que je tiens à préserver. On vous apprend actuellement un aïkido de centre à centre, ce qui mène sur un aïkido assez rectiligne. Donc on vous propose un aïkido de centre à centre. Pour moi, l'aïkido, c'est de cœur à cœur. On est dans autre chose. Moi, je suis dans de la poésie, dans de l'amour. Et puis ramener toujours au sabre. C'est beau le sabre, mais Maître Noké, pendant 3 ans chez Maître Shiba, il n'a jamais fait de sabre une fois. Jamais. Par contre, il a fait des cercles. Maître Shiba, pour créer son aïkido, il s'est basé sur les mouvements de la nature. Quand Maître Noké dit, à travers Maître Noké, c'est Maître Shiba, quand il dit Ikkyo, c'est le feu, Iriminage, c'est l'eau. Est-ce que vous voyez des lignes droites là-dedans? Il n'y a pas de ligne droite. Alors, Udegarami. Donc la première, pour ne pas prendre un coup avec cette main-là, c'est de partir l'emmener dans un grand cercle. La deuxième manière assez sympa, ça va être de le faire passer devant soi. Vous voyez? Donc là, je vais juste faire ce petit mouvement-là. Je vais faire un petit recul du centre, je vais le mettre un petit peu en mouvement et hop, je l'envoie là-bas. Voilà. Hop. Voilà, alors si vous donnez un coup avec cette main-là, vas-y, donne. Le coup, il passe à côté. 2.
Donne le coup. Hop là. Et là, je fais une belle ligne droite. Allez, go. Tac. Donne-le. Je te veux le donner, bah donne-le, mon gars. J'ai une élève qui était le week-end dernier à un stage de préparation pour passer son brevet d'État, son brevet fédéral. Elle est rentrée complètement, elle ne savait plus. Elle me dit, Jean-Pierre, quand tu te mets en garde, tu te mets comme ça? Et moi je dis, bah oui, je me mets comme ça. Elle me dit, bah non, on nous dit de nous mettre comme ça. Voilà, donc ça, je sais ce que c'est, hein. C'est l'oration de centre à centre. Il faut que les centres soient reliés, etc., à la ligne droite. Mais l'ancien que je suis se souvient des paroles de Maître Noquet qui disait, vous ne vous tenez jamais face à un adversaire comme ça, parce que pour Maître Noquet, l'aïkido, c'était pas là-dedans, c'était dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Si je me mets de face à un adversaire dans la rue, il y a toute une ligne de points mortels ici, si on vous frappe, hein, bon, je ne les montre pas trop, mais enfin, il y a toute une ligne, depuis là jusque là, où si on vous frappe, ah ben, c'est terminé. Donc le maître nous disait, mettez-vous sur le côté. Voilà. Donc c'est pour ça, quand je vois les gens dire que maintenant il faut être là, je m'interroge. Voilà. Le maître nous disait, vous pouvez vous mettre comme ça, si vous avez une très très bonne esquive, si vous êtes très sûr de vous, d'ailleurs il faisait sur leur côté gâchis, il se mettait comme ça, puis tac, ça partait. Hein. Mais en général, n'offrez pas votre face à l'agresseur. Alors, Udegarami. Donc on a vu le premier, on fait tourner, deuxième, on envoie là-bas. L'autre, ça va être de passer la main dessous et rentrer dans son centre. Hein, voilà. Donc si vous venez avec cette main-là, déjà on lui coupe un petit peu l'élan. Hein, sachant qu'on peut toujours se protéger avec l'autre main. Passer dessous, pas faire une grande ouverture comme ça, c'est assez court. Et là je pousse. Voilà, et ensuite on fait la technique Udegarami. On va commencer à la faire, je vous l'explique en détail après. Donc tourner, poser et amener en bas. Cette technique-là ne doit pas faire mal au partenaire. Je me souviens dans les années 70, chez Maître Noquet, ça bourrinait pas mal, parce qu'il n'y avait pas trop de... On en était au début quand même. Ça bourrinait pas mal, donc on s'arrachait le bras et ça fait mal. Alors, le secret, c'est si vous êtes ici, là, et si là vous êtes loin de lui, vous allez être obligé de tirer, et là vous allez arracher le bras. Alors que si vous allez derrière lui, contre son centre, là il va tomber dans le dos. Hein, donc il faut aller derrière. Deuxième chose à savoir, comme dans beaucoup de techniques d'aïkido, vous avez un premier cercle, les mains ouvertes, pour ramener le partenaire dans votre ventre. Et c'est seulement dans le deuxième petit cercle que vous allez placer la technique. Voilà. Donc, un premier grand cercle, mains ouvertes pour amener le partenaire dans mon ventre. Ici. Il arrive, j'ai le pouce vers mon ventre. Relève-toi, il est dans mon centre. Ok. Après, il faut que j'aille prendre son centre, donc je vais derrière lui. Et là, regardez, je monte le long de son dos comme ceci. Enfin, comme ceci, non, enfin là. La route que je suis, c'est sa colonne vertébrale. Erreur. Posez la main sur l'épaule. Et vouloir faire le Udegarami comme ça. Parce que là, la sanction, elle est immédiate. Il se retourne et il vous brise le bras. Donc vous remontez et là, vous venez à la pliure du coude. Relève-toi. Voilà. Et là, vous l'amenez dans votre centre, mais à condition d'être bien derrière. Donc un premier cercle pour amener dans mon ventre, ici. Je passe derrière. L'idée avec ce bras-là, je suis désolé de la comparaison, mais c'est le bras d'honneur. Ici, quand je rentre là, comme si je faisais un bras d'honneur. Donc sa main vient contre mon coude, ici, là. Et j'engage bien à fond, là. Et cette main vient en sabre. Et là, je pose. Et vous allez voir, les épaules de mon partenaire vont être comme ça. Et là, sa petite épaule là, va venir s'écraser partout. Donc, ramener dans mon centre. Je passe derrière. Le bras d'honneur. Je monte le long de sa colonne vertébrale.
Les fesses sont collées l'une contre l'autre. Et là, j'amène en bas. Et là, c'est un petit peu radical. Allez, go!